Bon, si vous cherchez un écran, je pense que là vous êtes tombé sur une vidéo qui devrait normalement tout résumer, que vous soyez sur PC ou sur console, il n'y a pas de problème. Si vous cherchez un écran 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces, 34 pouces, 49, etc. Eh bien là je vais essayer de tout recenser. J'ai acheté beaucoup d'écrans pour cette vidéo, je vais essayer d'en présenter un maximum. Bon, j'ai pas acheté tous les écrans parce que là il y en a énormément et je pouvais pas tous les acheter, mais j'ai acheté les écrans qui me paraissaient les plus intéressants à vous présenter aujourd'hui. Donc les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Yada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du coup écran gamer. Donc on va pas parler trop longtemps pour cette intro, on passe directement au top 10 des meilleurs écrans pour l'année 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit pouce bleu parce que cette vidéo elle a quand même demandé pas mal de moyens. Donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et tous ceux qui le feront, et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne tout simplement. Si vous voulez d'autres vidéos top 10, ça sera avec grand plaisir. Donc les amis, on passe tout de suite à la vidéo. Alors avant de commencer, les écrans, il y a quelque chose de super compliqué, là je l'ai remarqué quand j'ai fait toute la sélection, c'est que les titres sur Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce et tous les autres sites au final, on ne comprend rien. Donc évidemment, je suis intervenu ici et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo complète sur le sujet, donc le vocabulaire pour les écrans. À la base, c'était tourné dans cette vidéo que vous voyez actuellement, mais ça durait 6 minutes. Alors pour tous ceux qui connaissent déjà, je trouvais ça un petit peu trop long. C'est pourquoi aujourd'hui ou demain sur la chaîne secondaire, je vous sors une vidéo sur tout le vocabulaire à savoir sur les écrans gamer, du moins la grande base pour que vous puissiez comprendre et choisir votre propre écran. Et comme ça, sur la vidéo que vous avez sous les yeux, je me concentre vraiment sur la sélection des 10 écrans, enfin des 10 catégories d'écrans. Vous allez voir ça. Donc je vous invite à aller vous abonner à la chaîne secondaire si vous voulez tout connaître sur le vocabulaire des écrans. Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec la vidéo top 10. Donc pour commencer au niveau des écrans, on part sur le premier. Le premier écran, c'est un écran que j'ai acheté qui vient de la marque Korui. Et ici, c'est un écran secondaire. Donc déjà, les consoles, vous l'oubliez. Et les PC, c'est un écran qui servira de deuxième écran. Tout simplement parce que ici, c'est un écran 1080p en 24 pouces qui existe aussi en 22 pouces qui coûtera un petit peu moins cher. Il est équipé d'une dalle VA. Niveau colorimétrie, c'est pas la meilleure pour l'avoir acheté et pour l'avoir devant moi actuellement. Bah, je trouve qu'il est pas excellent niveau colorimétrie, c'est même pas ouf. Mais pour un écran secondaire, ça fera le taf. Sinon, c'est un écran 75 Hz équipé d'un temps de réponse de 5 ms, ce qui est bien pour un écran secondaire, mais pas bien pour un écran principal. Et sinon, c'est un écran compatible support pour écran. D'ailleurs, les supports pour écran, je vous les mettrai en description. Et bien sûr, il est borderless. C'est fini les écrans avec des gros bords sur les côtés. Là, c'est que du borderless dans cette vidéo. Niveau du prix, on va pouvoir le retrouver pour une centaine d'euros, il va tourner vers 100-115 euros et la version 22 pouces sera un petit peu en dessous des 100 euros, ce qui est bien pour un écran secondaire. Si vous cherchez un écran secondaire plutôt d'une marque connue, parce que Korui c'est vrai que ça vient de débarquer et c'est pas très connu, et si vous voulez un écran secondaire un petit peu plus quali, je vous en mets un de chez LG en description qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques, sauf que lui sera équipé d'une dalle IPS de bien meilleure qualité, avec une meilleure colorimétrie et dans l'ensemble, il pourra bien passer avec des écrans que je vais vous présenter dans cette vidéo pour faire un double screen. Donc voilà, ça c'est pour les écrans secondaires, j'en ai deux à vous présenter, le LG sera meilleur que le Korui, mais sera un petit peu plus cher vers 135 euros. Maintenant, on va parler écran principal, donc l'écran sur lequel vous allez jouer ou travailler par exemple. Donc ici, on est sur du 1080p encore une fois, pour l'instant, on fait dans l'ordre. Hein. Donc, Korui, 24 pouces, 1080p, donc du Full HD. C'est un écran équipé d'une dalle VA, un écran 165 Hz, donc c'est plutôt pas mal sur le papier. Niveau du look, il ressemble beaucoup à son écran secondaire que j'ai présenté tout à l'heure. Et niveau du prix, il est à 150 euros, compatible aussi support écran. Donc tous ces écrans-là, je vous conseille de les mettre sur support écran parce que, bah, par exemple, les pieds sont pas spécialement très jolis. C'est pas des pieds qui sont ergonomiques, vous pouvez le régler en inclinaison, mais vous pouvez pas le régler en hauteur ou sur le côté. Donc ça, voilà, ça limite pas mal l'écran. Après, c'est un écran pas cher parce qu'il coûte 150 euros. Et pour 150 euros, bah, ça nous permet d'avoir un écran sympathique. Après, moi, c'est celui que je vous conseille le moins de cette vidéo. Celui-ci, je vous l'ai mis parce que c'est l'écran le moins cher possible. Mais clairement, c'est celui que je vous conseille le moins parce que niveau colorimétrie, c'est vraiment pas ouf. Après, si vous voulez un écran pour vraiment pas cher, bah, c'est celui-ci qu'il faut acheter. Mais vous avez mon avis, personnellement, je ne vous le conseille pas, sauf si vous avez vraiment pas beaucoup de budget. Par contre, si vous voulez un écran 1080p que je vous conseille vraiment les yeux fermés, là on va partir sur un écran de chez BenQ. BenQ, marque connue, réputée et qui fait des écrans vraiment très qualitatifs. Donc ici on va être sur un écran 24 pouces encore une fois, équipé d'une dalle VA. Par contre la dalle est 1000 fois plus belle. On a des couleurs bien plus belles, on a un écran bien plus lumineux. Je vais pas vous parler des technos genre HDR etc. Là c'est présent et ça permet d'améliorer la qualité de l'image, du moins la colorimétrie. Mais voilà, ce BenQ je vais pas me perdre, c'est un écran 24 pouces, dalle VA, 165 Hz, 1 ms. Niveau du prix de cet écran, on va pouvoir le retrouver à 170 euros, qui est un prix très correct. Et si vous le voulez avec un pied complètement ergonomique, il va coûter vers 185 euros. Et moi, j'ai la version à 185 euros avec un pied beaucoup plus design. Après, si vous comptez le mettre sur un support écran, il est compatible et du coup, bah, prenez l'écran à 170 euros, ce sera moins cher. Donc celui-ci, pour du 1080p, 144 ou 165 Hz, c'est vraiment celui que je vous conseille le plus parce que pour moi, c'est testé et approuvé. Et d'ailleurs, il est équipé de haut-parleurs. Ça peut être pratique de temps en temps. Ensuite, on reste sur des écrans 1080p, mais là, on va changer une caractéristique très importante. Donc déjà, la taille. On va passer sur un écran 27 pouces, donc un peu plus grand. On va passer sur un temps de réponse un peu plus réactif de 0,5 ms. Ça reste un écran 1080p, donc Full HD. Par contre, la grande différence ici, c'est que c'est un écran
240 Hz qui sera équipé d'une dalle VA parce que l'écran est incurvé. Donc là on a du 240 Hz en 0,5 ms, autrement dit pour de l'e-sport, pour des jeux compétitifs, c'est cet écran là qu'il vous faudra parce que c'est un écran bien plus réactif et pour se perfectionner dans tout ça, c'est plus confortable d'être sur un écran 240 Hz. Et niveau prix, ça coûte pas spécialement beaucoup plus cher, des fois on peut le retrouver autour des 200 €, même si c'est rare, c'est que en période de promotion. Et là son prix plus ou moins normal, c'est 240 € et des écrans 240 Hz, généralement ça va coûter autour des 250 €. Donc ce petit écran AOC, moi je le trouve très bien. À noter que celui que j'ai mis en image d'illustration que j'ai acheté, c'est pas le 240 Hz, mais c'est un écran en 24 pouces. Voilà, je voulais quand même vous le préciser, c'est exactement le même design, mais il est un peu plus petit. Si jamais celui-ci n'est plus dispo, moi j'en ai un aussi de chez LG que j'utilise depuis vraiment longtemps. Et c'est aussi un écran 240 Hz, et la gamme LG Ultra Gear, elle a largement fait ses preuves, c'est génial. Et la grande différence ici, c'est que l'écran ne sera pas incurvé, il sera plat et du coup équipé d'une dalle IPS. Et moi j'ai une préférence pour l'écran de chez LG, par contre il coûte un peu plus cher, donc niveau rapport qualité-prix, l'écran AOC sera meilleur, mais niveau préférence, je préfère celui de chez LG. Donc ça les amis, c'était pour les écrans 1080p, donc Full HD, là c'est bon, on a fini, on a fait un petit peu le tour avec les écrans secondaires, les écrans principaux classiques et l'écran 240 Hz ultra réactif. Maintenant on va passer sur des écrans une gamme au-dessus, donc 1440p. À noter que là pour en profiter, il faudra des PC un petit peu plus intéressants, tout simplement parce que du 1440p, ça nous demande un petit peu plus de ressources. Par exemple, l'autre coup je vous ai fait un PC à 1200 € qui est capable de tourner tous les jeux en 1440p, pour vous donner une petite ordre de prix. Donc là le premier écran que j'ai à vous présenter, il nous vient de chez Acer, c'est la gamme Nitro. Celui-ci je vous l'ai mis parce que c'est un écran 1440p pas trop cher. Donc là c'est un écran 27 pouces, alors il y a plus de 24 pouces, les 24 pouces c'est fini en 1440p et au-dessus c'est fini, il y en a plus. Ou alors c'est très rare et je vous conseille pas d'ailleurs, parce que du 27 pouces c'est très bien pour du 1440p. Donc voilà, 1440p, 27 pouces, 1 ms niveau du temps de réponse, c'est un écran qui est plat équipé d'une dalle IPS avec une colorimétrie sympathique. Donc sur le papier il a un petit peu tout ce qu'il faut. Niveau prix il va tourner vers 300 €, donc là on a passé un petit budget quand même. En promotion on peut retrouver des écrans 1440p un peu moins chers, notamment des Core i qui sont à des prix moins chers que ça. Par contre pour du 1440p je vous conseille de mettre le budget, parce que pour moi les écrans Core i c'est bien, mais par contre niveau colorimétrie je vous dis je suis vraiment pas fan. Donc voilà, pour moi le moins cher et qui sera vraiment intéressant en ce moment, ce sera celui-ci de chez Acer. Ensuite là je vais vous parler d'un écran que je connais très bien, parce que c'est mon écran personnel depuis quelques mois maintenant et je pense que ça va le rester pendant encore un bon moment. Donc ici voilà, mon écran principal c'est un écran de chez LG, la gamme Ultra Gear. C'est un écran 1440p, donc 27 pouces, équipé d'une dalle nano IPS. Alors le nano IPS, on va pas trop rentrer dans les détails non plus, mais ce que j'ai à vous dire, c'est que là en face de moi j'ai un écran 1440p en nano IPS, et à côté de moi j'ai l'écran LG Ultra Gear en 240 Hz 1080p. Déjà entre 1420p et 1440p il y a une grande différence, et surtout là la grande différence que j'ai entre les écrans, c'est la luminosité. La luminosité est beaucoup plus importante sur le nano IPS et c'est très agréable. Donc le nano IPS ça coûte cher, ça coûte bien plus cher qu'un écran classique en IPS, mais je trouve que ça vaut le coup. Donc si vous avez le budget, faites-vous plaisir, c'est un écran qui va coûter aux alentours des 400 €, moi je l'avais payé un petit peu moins cher, mais franchement je ne regrette absolument pas mon achat, et celui-ci je vous le conseille les yeux fermés pour l'avoir, c'est testé et approuvé depuis bien longtemps maintenant. Et pour finir avec l'écran, c'est du 1 ms en GTG, là c'est bien précisé. Là 1 ms en GTG c'est rare, souvent c'est du 4 ms et ça régale. Et sinon c'est un écran 165 Hz qu'on peut overclocker à 180 Hz. Puis voilà, compatible G-Sync, FreeSync, ça je vous en parle pas depuis tout à l'heure parce que maintenant tous les écrans embarquent cette technologie là. En tout cas ce nano IPS c'est mon écran et je vous le conseille. Ça c'était pour les écrans 27 pouces, maintenant on va continuer à monter tranquillement en gamme. Il y a des écrans 30 pouces qui existent, je suis pas fan et je vous conseille pas. Par contre du 32 pouces ça peut être intéressant, notamment pour des joueurs console, moi je trouve ça intéressant, ou alors des joueurs PC qui jouent à des jeux solo, ou alors des joueurs PC qui travaillent sur le PC aussi, ça peut être intéressant, mais pour par exemple des jeux compétitifs, je vous conseille pas. Là pour les jeux compètes, je vous conseille vraiment de vous arrêter à 27 pouces. Donc ici, un écran Samsung Odyssey G5 en version 32 pouces, 1440p. 32 pouces, attention, ne prenez surtout pas en 1080p, prenez vraiment du 1440p, parce que ça existe, oui ça existe, il y a pas de souci, mais par contre l'image et la qualité, ça va prendre un vrai coup. Pour du 32 pouces et au-dessus de 27 pouces en général, je vous conseille vraiment de passer sur du 1440p. Donc voilà, 1440p, incurvé, donc dalle VA, 1 ms au niveau du temps de réponse. C'est un écran 144 Hz et en général, la gamme Odyssey, j'ai testé. J'avais pas trop apprécié le G3, même si ça passait pour le prix que je l'avais payé. Par contre, les G5, G7, etc., c'est des merveilles. En tout cas, moi j'apprécie fortement. Niveau du prix, on va le retrouver vers 320 €, donc c'est un prix qui est totalement correct, parce que des 32 pouces, c'est un peu moins répandu. Et là, pour ce prix-là, je vous le conseille. Vraiment, si vous voulez du 32 pouces, c'est bien. Après, moi, je suis pas fan du 32 pouces. Et si jamais je vous ai trouvé un autre écran 32 pouces, par contre, la grande différence, c'est que c'est un écran 4K, donc 2160p. Voilà, c'est tout pareil, mais si vous voulez du 32
32 pouces en 4K, enfin 31,5 pouces précisément. Ici vous en avez un pour 669 €, qui était un prix assez cher bien sûr, mais par contre pour du 4K c'est un prix plus ou moins normal. Le 32 pouces c'est fait, maintenant il nous faut aussi du 34 pouces. 34 pouces, j'ai quelques écrans à vous présenter. Donc pour commencer on a un écran Xiaomi. Xiaomi je l'ai testé quand il est sorti parce qu'il a beaucoup fait parler de lui et je l'avais acheté à l'époque. Enfin c'était un ami qui l'avait acheté pour être vraiment précis et du coup j'avais eu l'occasion de le déballer avec lui et de le prendre en main. Et pour faire les grandes lignes, 34 pouces, 1440p, équipé d'une dalle VA bien sûr parce que là c'est de l'incurvé à ce niveau-là. Ne prenez pas un 34 pouces en dalle plate, enfin je vous conseille vraiment pas, ça existe mais je vous conseille pas. Et sinon 144 Hz, 4 ms de temps de réponse, souvent quand les écrans sont plus grands le temps de réponse prend un coup aussi. Et niveau prix il est plutôt pas mal parce qu'on va le retrouver vers 389 €, ce qui est bien pour un écran 34 pouces de cette qualité là parce que moi je le trouve très sympathique. Donc ça c'est pour l'écran Xiaomi. Si vous voulez un autre écran 34 pouces, j'en ai un autre à vous présenter. Donc c'est un écran AOC 34 pouces, du coup 1440p, 1 ms, etc. Tout est pareil. Par contre niveau du prix on va passer à 500 €. Donc est-ce que ça vaut le coup de rajouter 110 € pour passer sur cet écran là? Je suis pas sûr. Ça existe encore en version plus chère, etc. Mais je trouvais déjà 500 € c'était assez cher pour un écran 34 pouces. Donc les amis, là on a fait du 1080p, du 1440p. Maintenant tout ça c'est fini, on passe à de la 4K. Donc là pour des écrans 4K, donc là pour commencer on a l'écran qui est juste derrière moi. C'est un écran de chez Asus en version 28 pouces. Donc là on retombe un petit peu et là du 4K sur du 28 pouces, autant vous dire que c'est magnifique. Donc ici pour faire les grandes lignes, 2160p, 1 ms de temps de réponse en GTG, ce qui est très bien. Équipé d'une dalle IPS, c'est une dalle plate, il est pas incurvé cet écran et en même temps il n'y a pas besoin. C'est un écran 144 Hz, donc là c'est important, du 4K 144 Hz très important parce que souvent on a du 4K 60 et là maintenant on a des PC qui sont totalement capables de tourner des jeux en 4K 144, enfin il faut bien sûr le PC qui va avec, mais au moins on peut en profiter. Et si vous êtes sur console aussi, bien sûr il y a l'HDMI 2.1 qui va bien et du coup vous pouvez tourner en 4K 120 sans aucun souci. Niveau du prix, on va pouvoir le retrouver entre 650 et 700 € généralement. Faites bien attention, il y a des revendeurs qui le vendent à 900 €, c'est beaucoup trop cher, mais 700, 650 € c'est le prix plus ou moins normal pour un écran 4K de cette qualité. Du 4K 144 ça coûte cher avec des dernières technologies, un écran qui vient de sortir, c'est compliqué à trouver et ça vaut cher. C'est un produit qui restera assez rare sur le marché. Si vous attendez, bien sûr ça va commencer à baisser, mais là pour l'instant c'est assez rare et forcément ça coûte cher. Maintenant les amis, on va passer sur des écrans différents, des écrans un petit peu plus exclusifs. On va parler des écrans PC qui sont ultra wide, donc des écrans géants clairement, notamment un écran que je possède depuis un moment, que j'ai plus dans le setup actuellement parce que manque de place, parce qu'ici c'est un écran 49 pouces et laissez-moi vous dire que c'est très grand. Donc déjà ce qu'il faut comprendre sur ce genre d'écran, c'est que c'est écrit résolution 5K sur Amazon, c'est pas vrai, parce que c'est un écran 5120 par 1440, donc c'est bien un écran 1440p. J'essaye de nous vendre du rêve mais c'est pas du 5K, enfin il joue sur les mots. Il est équipé d'une dalle VA bien sûr, c'est un écran qui est incurvé, c'est un écran 120 Hz, 4 ms au niveau du temps de réponse, donc c'est très bien parce que l'écran est vraiment immense et je vous garantis que c'est compliqué d'avoir du 1 ms. Donc ce genre d'écran, c'est particulier, c'est vraiment particulier. Pour du gaming par exemple, je ne vous le conseille pas, du moins pas sur tous les jeux. Si vous voulez vous faire de la simulation, ça peut être intéressant, mais mis à part ça, c'est pas intéressant. Par contre, si vous comptez travailler, si vous êtes par exemple un monteur vidéo, ça c'est super bien. Moi j'ai déjà monté pas mal de vidéos là-dessus et c'est vrai que c'est très confortable. En fait cet écran c'est comme si vous aviez deux écrans 27 pouces complètement collés et c'est vrai que c'est très agréable. Par contre c'est pas fait pour toutes les utilisations, j'ai plus tendance à dire que c'est un écran professionnel. D'ailleurs au niveau du prix c'est aussi pour les pros parce qu'il va coûter 880 €. Là laissez-moi vous dire que ça a baissé parce que moi je l'avais payé 100 € plus cher et encore je l'avais eu en promotion. Donc ça c'est pour l'écran un peu insolite. Après il y a la toute nouvelle version qui est sortie et qui existe. Donc ici c'est le Samsung Odyssey G9, la version Neo. Donc cet écran il est meilleur en tout point. Donc niveau de la taille c'est la même chose, par contre niveau de la courbure de l'écran c'est du 1000R, là où le C49 que j'ai présenté avant c'était du 1500R. Donc concrètement ce qu'il faut comprendre c'est que le 1000R c'est bien plus tourné et c'est plus agréable à l'utilisation en général, et même pour de la simulation par exemple, pour des jeux en simu, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un écran aussi qui est en 240 Hz, donc là bien sûr il faut un PC qui tourne tout ça en 240 Hz, c'est pas gagné, parce que du 49 pouces autant vous dire que c'est compliqué de faire tourner les jeux en 49 pouces déjà, et tout ça avec 240 images par seconde. Faut vraiment un PC qui tient la route. Et d'ailleurs au niveau du prix de cet écran, ça fait mal aussi, il faut un portefeuille qui tient la route parce qu'il est vendu à 1600 € actuellement. Donc voilà, vous avez deux écrans 49 pouces, vous avez compris, le Neo est bien meilleur mais aussi bien plus cher. Donc au moins, vous avez le choix. Personnellement, j'ai le C49 et j'en suis content, j'ai jamais eu de soucis avec lui. Par contre, je vous le précise, des écrans comme ça, peut arriver qu'il y ait des problèmes de dalle, ça arrive assez souvent d'ailleurs. Un écran qui prend un coup à la livraison, même si c'est super protégé, l'écran il part directement en SAV. Mais bon, c'est les risques du métier et ça on peut pas y faire grand chose. Donc là les amis, je vous ai présenté énormément d'écrans PC. Je sais c'est écrit top 10 sur la vidéo, mais en fait j'ai fait 10
catégories d'écran. J'ai pas fait 10 écrans parce que je peux pas me limiter à 10. Par contre 10 catégories, oui c'est possible. Maintenant, pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu des écrans pour les consoles PS5, Xbox Series X, donc les nouvelles consoles. Ici, il vous faut des écrans en 4K 120 pour vraiment profiter à fond de la console, ça on l'a compris. Après bien sûr, vous pouvez jouer sur les consoles en 1080p, 1440p et du coup les écrans que je vous ai présentés avant, ils sont compatibles. Pour du 1080p 144, il n'y a pas de souci, tous les écrans sont compatibles, mis à part les deux écrans secondaires que je vous ai dit de ne pas acheter pour les consoles. Pour du 1440p qui est d'ailleurs disponible sur la PS5 depuis pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises, et bien ici il faut faire attention d'avoir un HDMI 2.0, c'est toujours écrit dans les fiches techniques mais faites bien attention à ça. Et pour profiter des écrans 4K 120, il est impératif d'avoir un écran avec un HDMI 2.1. Et ça, il y en a de plus en plus sur le marché, mais c'est vrai qu'au début, il n'y en avait pas énormément. Donc ici, pour commencer, je vous ai trouvé une télé, parce que la plupart des joueurs consoles, vous jouez sur télé. Et du coup, ici, c'est une télé un petit peu gaming. Mais rassurez-vous, au niveau du look, ça fait pas trop gaming. Donc niveau de la taille, c'est du 48 pouces, donc du 120 cm. C'est une télé 4K 1ms 120 Hz, bien sûr équipée d'un HDMI 2.1, c'est logique. Et c'est une télé OLED de chez LG, donc là, autant vous dire que niveau de la qualité d'image, ça sera une merveille. Niveau du prix, elle est vendue à 1029 €. Je trouve que c'est un prix qui est correct pour une télé aussi quali. Là, c'était une LG Ultra Gear. À noter que LG, ils ont aussi sorti une gamme spécialisée dans le gaming. Je vous parle beaucoup d'LG, mais en même temps, LG, je trouve qu'ils sont très forts pour tout ce qui est écran et télé. Mais du coup, ici, vous avez la gamme Evo de chez LG qui est aussi spécialisée pour ça. Donc, je vous en mets une aussi en description pour ceux que ça intéresse, mais c'est exactement les mêmes specs que l'écran que j'ai présenté juste avant. Et par contre, je vous en mets une dernière de télé en description. Là, c'est une télé pareil, du OLED LG et la gamme Evo, encore une fois. Là, on reste tout pareil. Tout est pareil, mis à part la taille, donc 164 cm. Donc là, c'est bien plus grand. Pour ceux qui veulent se faire un grand kiff, là, vous l'avez. Et niveau du prix, je trouve ça encore assez correct, elle est vendue à 1590 €, donc c'est cher, on est d'accord, mais pour une télé OLED, c'est pas si cher que ça en 4K 120. Avec bien sûr toutes les technologies qui sont embarquées, je vais pas rentrer dans les détails, on est là pour parler écran PC à la base, là je vous parle de télé, c'est un petit peu du bonus. Donc voilà les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment, mais vraiment vous avoir aidé parce que j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'ai essayé de vous présenter des écrans disponibles pour tout le monde, que vous soyez sur PC ou pour console, que vous soyez joueur tranquille, joueur e-sport, joueur compétitif et j'en passe, vraiment j'ai essayé de faire pour tout le monde. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo, vraiment je vous remercie si vous le faites. Donc les amis, c'était Yada, je vous mets bien sûr tous les liens des écrans présentés aujourd'hui en description. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!